Bien. Mon cœur, t'as bien regardé que j'étais bien au milieu? Mais mon cœur, t'es sûr qu'on est bien ici, hein? Que t'es pas trop sur la gauche ni sur la droite, hein? T'es sûr, hein? Oui. Top. Ouais, tu fais ça au hasard. C'est bien. Je te dis, c'est bien. Calme-toi. C'est bien. Calme-toi, toi. Coucou tout le monde. Salut. Coucou les amours, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On est super heureux. Toujours. Ouais, De se retrouver, on est toujours heureux de se retrouver. Ah putain, ça y est, ça commence. Il va sortir des petites phrases, on sait pas d'où elles vont arriver, mais elles vont arriver. Non, mais sinon c'est pas je vais drôle. dire, Voilà, je vais dire ouais, c'est comment mon petit vous plus, allez? moi. Je vais dire ouais, aujourd'hui on a été manger un chat. Il va dire 1, 2, 3. Je vais dire pourquoi 1, 2, 3. Mais si, N'importe quoi. si, Non, mon faut pas cœur les est là. écouter. Donc C'est vous mytho. inquiétez pas, hein, C'est quand il mytho. est stressé, Non, il sort des trucs qui ne l'écoutez n'ont pas. rien à voir Ne avec l'écoutez pas. la discussion. Voilà, ne l'écoutez pas juste. Maintenant que Vas-y, c'est n'importe Maintenant quoi. que ces choses-là sont dites, on reprend. Allez, dis la question. Au fur et à mesure de la vidéo, ça va descendre jusqu'à ça va arriver jusqu'à ses pieds. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de la FAQ. La première partie, on avait répondu à pas mal de questions. Donc là, on fait la suite Et la fin. et la fin. Du coup, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que monsieur est pipelette. Pas du tout, c'est pas vrai. Ça, c'est pareil, c'est encore un mytho. Faut pas la croire. Alors, bon, on reprend du coup la suite des FAQ. La première vidéo est déjà en ligne, donc vous pouvez aller checker la première vidéo si vous n'avez pas encore vu la première vidéo. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est Couple of G, donc Couple of G pour Gaël et Grâce. Et grâce. Ouais. Souvent nos potes ils nous Voilà, disent ça, Gaël c'est- et Grâce. voilà, Donc- moi, je sais pas pourquoi, mais bon. Moi, peut-être Gaël, une tête ça à me m'appeler dérange Grâce. Hein, Moi, on m'appelait Gaël, Non, ça mais me Gaël, va. c'est un prénom mixte, donc ça passe. Mais C'est ça. Grâce, c'est pas Gaël, trop Grâce, mixte. c'est quoi. tout de suite un peu plus chiant. Voilà, Pas un c'est chiant, peu- mais c'est un très bon prénom, donc Ah, t'es j'ai content pas dit qu'on le t'appelle contraire. Grâce. J'ai pas dit le contraire, mais bon. Je Voilà. t'appelle Gaël, quoi. Voilà, je m'appelle Gaël. Bon, alors du coup, voilà, donc nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre, on poste beaucoup plus souvent, on est beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux que sur YouTube. YouTube, on commence. Surtout Instagram. Oui, bah c'est Instagram, hein, quand Ah, je dis nos il faut réseaux le dire, sociaux. voilà, c'est ça. T'as raison. Ça y est, il va commencer. Gaël, ça Aujourd'hui, on est d'humeur, je pense que ça va vanner, ça va. va Ouais, c'est ça, clasher ouais, tu vas peut-être te calmer. en fonction des réponses. Donc, la suite, c'est parti. Donc, on reprend. Donc, il y a eu la question depuis combien de temps vous êtes ensemble. Donc, on va le redire. Du coup, ça fait 2 ans et bientôt 5 mois Voilà. que nous sommes Bien réfléchi dans sa ensemble. tête. Allez, 2 ans et 5 mois. On va bientôt arriver sur les 2 ans et demi. 2 ans et demi que je supporte cette énergumène à côté de moi. C'est moi qui te supporte, ouais. Rien Non. Bon, Tu es la plus insupportable passons. des deux. Non. Bref. Bref, quels sont vos parcours scolaires à tous les deux? Vas-y. Alors, j'ai commencé en maternelle. Ça, Après, je suis passé à l'école primaire. Si vous voulez savoir pourquoi Ouais, il dit ce voilà. genre de blague, appelez son père, c'est le même délire. Le même délire. En pire. En pire, ouais. Quels sont nos parcours scolaires? Là, j'ai fait un bac STI, génie civil, et ensuite j'ai fait un BTS bâtiment. Voilà, ouais, c'était assez court comme parcours scolaire. Ouais. Je me suis arrêté au bac plus 2. Bac plus 2, Après, ouais. j'avais envie de travailler vite, gagner mon argent, être indépendant, donc j'ai arrêté les études et j'ai travaillé aussitôt. Ouais. Aussitôt derrière. Et ce qui te permet finalement de D'avoir tomber une bien bonne sur tes expérience, pattes, ouais, voilà, parce que exactement. j'ai commencé la vie active très tôt. Exactement. Enfin, très tôt. Pas non plus abusé, mais voilà. Mm. Peut-être un peu plus tôt que certains et Ouais. certaines. Ouais. Moi, du coup, j'ai un bac L. Je suis littéraire. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais un prof de français qui m'avait dit un jour toi, je te verrais bien en littéraire et tout, tu devrais faire un bac L et tout. Comment ça raconte, putain. De ouf. Mais alors que pas du tout. Non, hein. mais si, je suis littéraire. donc Eh voilà. non. J'avais tout le temps des Le bonnes mec. notes en français. Voilà. Tous mes profs ils m'ont kiffé en Mais- français. Voilà. Non, mais il faut dire Ok. les choses telles qu'elles J'aurais bien sont, tu voulu te vois. voir faire un Moi bac aussi, je suis littérature. littéraire, donc calme-toi, redescends ton bac L un peu, toi aussi. Non, mais oui, Non, t'as non, vu, mais t'as vu, voilà. t'es d'accord que c'est un bac qui est très compliqué et Ah, j'en suis très fière. J'ai pas dit le contraire. Allez, vive les bacs L.
Voilà. Et ensuite, j'ai fait, pour continuer, j'ai fait un... Par contre, les maths, c'est pas son truc. Toi. Bah, si. Je suis très bonne en tout, en fait. Tu sais que j'ai fait à la base, j'ai fait... Ça va, je rigole. Oh. J'ai fait un bac, à la base, j'étais en première... Comment ça s'appelle déjà? Ça date. La première, ES. J'étais en première ES. Économique et sociale. Exactement, j'étais en première Je sais ES. pas, tu me demandes. Et ça s'était bien passé, mais en fait, moi j'étais une fille qui était déjà en mode partisane du moindre effort. Et en mode, j'ai vu que les matières où j'excellais, c'était celles qui avaient le moins de points. En français, en langue, etc., ça avait 2-3 points de coefficient. Alors j'ai demandé en gros de changer de filière, de passer de ES à terminale L. Donc j'ai fait une première ES et une terminale L. Voilà. Et après, du coup, à la fac, j'ai fait psychologie. Ça, j'oublie, genre, en vrai, ça fait des années. Donc j'ai fait t'as quand même passé 4 ans en psychologie. Bah ouais, j'ai fait un master 1 en psychologie. Ensuite, j'ai arrêté pour faire une année sabbatique à Londres. Et j'avais fait mon master du coup à distance. Et j'ai validé tout ce qui est écrit. Et j'ai pas validé mon mémoire. Ce qui fait que j'ai arrêté au master 1 parce que la flemme de continuer de faire de la psycho. Sachant que je ne voulais plus être psychologue. Voilà notre parcours scolaire. Voilà. Alors, prochaine question. Vas-y, je te laisse lire. Alors, c'est pas une question, juste belle découverte. Votre page et vous êtes très beau. Bah, merci beaucoup. Merci, c'est très très gentil. C'est super gentil. Ouais, Ça j'espère nous que fait t'es toujours encore là. plaisir des petits commentaires comme ça, franchement. Ouais. Il y en a une autre, c'est God bless you, couple of God. Amen. Amen. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? On a déjà répondu. Voilà. Comptez-vous faire une chaîne YouTube? Et bah vous y êtes. Voilà, la réponse elle est là, les gars. Voilà. On est dedans. On est en plein dedans là. Voilà. Et du coup, elle est revenue 3 fois à la même question. Et je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés. Attends, je vais juste voir s'il y a une suite. Et à quel âge? Ok. Ah, ok. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés, pardon. Mais on a déjà répondu du coup dans la première FAQ. Dans la première FAQ, on a déjà Mais je pense que parce que la question elle revient assez souvent. Mais à quel âge on n'a pas répondu? À quel âge? Attends, mon cœur, juste je voulais dire, comme la question revient assez souvent, vous nous direz en commentaire si vous voulez qu'on développe un peu plus notre rencontre par rapport au fait qu'on se soit rencontrés sur internet, sur une application de rencontre. Si ça vous intéresse, vraiment, on peut développer ce point-là et faire une vidéo vraiment à part sur ce qu'on pense, sur les sites ou pas où aller, comment faire, que dire, voilà, nos conseils, nos advice par rapport à tout ça. Et donc, du coup, à quel âge on s'est rencontrés? Du coup, moi j'avais 26 ans. Ouais. J'avais 26 ans. Et toi, du coup, t'avais... Donc Gaël, 26 et... Non, c'est pas mon cœur. Si, t'as 25 ans. On s'est rencontrés quoi? En fin 2016 du coup? Fin 2016. Donc en fin 2016, j'avais 23 ans, ouais. Donc voilà. Ouais, j'avais 23 ans. Ah oui, c'est j'ai pris 23 ans en 2016. Ah putain, le temps il passe. Enfin, j'ai que 25 ans. Ouais, voilà, là que 25 ans. Mais ouais, j'avais 23 ans. Je me voyais plus vieille à ta rencontre. Tu vois, comme quoi. Ensuite, quand vous êtes rencontrés, c'est bon, on a répondu. Je vous aime trop. Merci, nous aussi, on vous aime trop. Voilà. Le mariage, c'est quand? Alors. Hein? Alors. Ouais, c'est quand le mariage? Bah, c'est un jour. Voilà. C'est tout? Oui, c'est un jour. Non mais mon cœur, je t'ai déjà dit que je vais pas me marier après. Bah moi non plus, je vais pas me marier, je vais bientôt avoir 30 ans. Hein, donc voilà, ça sera avant mes 28 ans. Voilà, et avant mes 30. Sachant donc que faites le calcul, 28, voilà. Et que j'ai 25. Exactement. Et que j'ai 25. Dans moins de 2 ans. Voilà. Non mais c'est dire que la demande elle doit être faite avant mon bah, cœur, c'est pas la demande qui doit être faite avant. Ouais, exactement. Et calme-toi, arrête de gueuler, on te dit que cette demande elle doit être faite avant. Du coup, j'ai 28 ans, vrai. Parce qu'il faudra genre, au moins moi je croyais genre, on faisait genre la demande et paf, derrière, tout de suite le mariage. Ah non, réveille-toi, réveillez-le, voilà. N'importe quoi. Ah bah tiens, la question suivante, elle tombe à pic. Alors, vous vous prenez souvent la tête, lol, je vous aime trop, mon couple. Merci. Merci à toi. Et du coup, est-ce qu'on se prend souvent la tête? En ce moment, oui. Non, après c'est... Non, allez, tranquille quoi. Non mais oui. C'est pas... C'est souvent la tête, c'est normal, on a des points de vue différents. On a des... Non, on a pas, c'est pas des points de vue différents. Un caractère relou. Voilà.
Parce qu'on n'a pas du tout des points de vue différents, au contraire, On on a est des assez points de vue d'accord différents sur sur tout. certaines choses, pas. On aime bien discuter. Non, mais ouais. C'est pas le point de vue sur les principes de la vie, rien à voir. C'est le point de vue sur des choses différentes. Non, sur des ce qu'il choses- faut dire, comme les choses comme elles doivent être dites, c'est que Gaël, il est chelou. Donc certaines choses qu'il Vraiment. fait sont cheloues et donc Non, forcément mais- ça va faire qu'on va se prendre la tête. Non, Et lui, comme en fait il est buté, il est un peu buté. Donc Et- si on ah, lui parce que toi, dit t'es que... pas buté, non, peut-être. pas comme voilà. ça. Non, Pas voilà. comme ça mon cœur. Ah, Si on non, lui dit pire que que ce moi. qu'il fait comme... Si on lui dit que ce qu'il fait c'est chelou et que c'est pas normal, il va être en mode... Comme ça le fait chier quand on lui fait une remarque, il va vouloir s'enfoncer dans son délire. C'est-à-dire que s'il a tort, et tu lui dis mon cœur, ah t'aurais pas dû faire ça, c'est pas bon, t'aurais dû faire ça autrement. Vas-y c'est bon, c'est pas grave et tout. Voilà les points de vue différents. C'est juste le mec quand il a tort, il aime pas, donc il va dire ouais, en fait c'est pas grave. Non. Voilà, c'est rien n'est grave avec Gaël. Voilà. S'il se trompe, c'est pas grave. Exact, c'est ça. Bon. Mais sinon, non, on se prend pas souvent la tête. À part quand c'est des trucs, quand il est un peu buté et de mauvaise foi, voilà. C'est toujours ma faute en fait. Jamais elle, non, c'est tout. Elle, irréprochable. Vas-y, dis pourquoi. Irréprochable, Dis, t'as donne. vu, jamais. Non, c'est jamais de sa faute. Bah donne mon cœur, dis. C'est jamais. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon. Ah, vous voyez comment il a rien à dire. On passe. On passe. Il est en train de chercher vite. On passe. pour rien. Non, c'est Ok, bon, vas-y, on passe. Voilà. Alors, donc ensuite, prochaine question, c'est comment vous faites pour être toujours en harmonie, de bonne humeur? Voilà. Deux questions qui sont complètement différentes les deux. Bah c'est comment on fait prend pour souvent la être en tête. harmonie? Ah oui. Et après, tout de suite après, comment on fait pour être en harmonie? On n'est jamais en harmonie en fait. Non, mais on n'est pas tout le temps en harmonie Non, et mais on voilà. n'est pas tout le temps de bonne humeur. Ça serait utopique de dire Oui, ça. bah oui. Et ça serait faux surtout. Ouais, on vous montre le bon, Forcément, le, oui. le bon côté sur les réseaux. Quand on parle Quand on- avec vous, quand on tu sais, fait quand des on se prend la stories tête ou ou quand on quand- fait des photos, c'est que ça va bien. On va pas aller au moment où on est Exactement. vénère. Ah, il est sous le gars. Putain, franchement, elle m'a gavé, là, j'en ai marre et tout. Mais après, ça va. On est quand même un Ouais. couple qui est cool, pas prise de tête. Non. Et, franchement, ça va. On est quand même. pense que Et puis on non. est des gens joyeux quand même. Bah oui. Donc faut y aller quand même pour. Et Voilà. puis quand on se prend la tête, en général, c'est. Enfin voilà, on passe vite à autre chose après, on règle le problème et puis. Ouais, jamais on embrouille très longtemps quoi. Bah on va dire que quand la question du coup comment on fait pour être toujours en harmonie, c'est on l'est pas toujours, ça c'est sûr, mais du coup comment on fait pour l'être le plus souvent possible, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a eu des grosses relations l'un comme l'autre et maintenant on connaît nos défauts, on connaît Exactement, ce qui est c'est pas ça. top à faire pour l'autre, on sait où sont nos vices en fait, donc on essaye de faire en sorte de qu'ils ressortent le moins possible dans notre relation actuelle et de vivre en harmonie grâce à ça. Mais après, voilà, ce qu'on disait, on est quand même hyper. Franchement, c'est assez fluide quand même notre relation. Au Ouais, quotidien, on est quand même hyper fluide dans notre relation. On s'entend très bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Yes. Ensuite, prochaine question, je te laisse lire. Subissez-vous les regards désapprobateurs vis-à-vis de votre couple mix? Alors. Qu'est-ce que t'en penses, mon cœur? De mon point de vue en tout cas, je vais parler comme ça. Moi je ressens peut-être moins que Grâce, forcément parce que je vais pas le cacher, je suis blanc donc forcément c'est voilà, il y a, Les on va regards dire, il y a un se peu portent moins de vers toi. racisme envers les blancs peut-être qu'envers les noirs ou les arabes. Ouais, les regards En tout vont cas, être les moins regards portés vont sur être moins toi portés que... sur moi Ouais. plus que sur Grâce, je pense. Mm. Et du coup, voilà. Mais même avec ça, je les ressens quand même. Ah, tu les On ressens quand même? Bien sûr, t'es ma moitié, donc quand même, je sais quand on te regarde et qu'on te regarde bizarrement. Donc oui. Oui. Ah, je suis ta moitié, c'est trop mignon, c'est tout joli. Merci, beaucoup mieux. Du coup, voilà, ouais. Moi, on va dire que le fait de... À la base, on vient de Normandie tous les deux, donc on est des petits canets. Et ça fait du coup presque... Ça va faire 3 ans cette année qu'on vit sur Paris. Et j'avoue que moi, je venais de Londres en plus, donc le racisme à Londres, il y en a, hein. Notre mentalité. Mais c'est notre mentalité, on va pas te regarder les blancs, les chinois, les arabes, enfin les indiens, etc. On s'en fout en fait de ta couleur de peau. À Londres, tu sens pas le regard sur toi parce que t'es noir. Comme tu sentiras pas le regard sur toi parce que t'es juif, parce que t'es chinois. Donc du coup, je revenais déjà de Londres
Et en arrivant sur Paris, je me suis dit putain ça va en fait, Paris c'est cool, on n'a pas trop de regards des approbateurs ou de regards un peu... Je me sens pas trop regardée, donc en fait j'ai un peu une culture du coup en mode peace, je voyais plus les regards. Jusqu'à qu'on parte cet été du coup en Italie. Voilà. Et que en C'est Italie, ça m'a vraiment fait bizarre. Je suis retombée en plein dedans, mais je pense que c'est le Surtout pire à endroit. Venise. Ouais, c'est le pire endroit sur Ouais. Terre pour un couple mixte, même pour une personne noire, je pense. L'Italie à Venise, du coup, on a été l'été dernier, on a senti mais des regards. Mais c'était ambiance, c'était latent quoi. Ça veut dire que tu sors, à peine tu sors de l'appartement, tu sens déjà que tous les regards sont posés sur toi, que les gens me regardaient un peu Gaël parce qu'il est avec moi. Et puis tu sais, de base les Italiens et les Vénitiens, bon je pense qu'ils en ont marre du tourisme, il y a vraiment un gros tourisme de masse là-bas. Donc de base ils en ont marre du tourisme, et en plus si t'es noir je pense que tu les fais encore plus chier. Et voilà, mais du coup je me suis dit, ok bon bah moi c'est vrai qu'à Paris on n'est pas, c'est pas bisounours non plus, hein, il y a forcément du racisme aussi. Mais c'est quand même beaucoup plus raisonné et raisonnable que dans d'autres pays. Et je me dis finalement, j'ai pas tant que ça à me plaindre. Même si il faut dénoncer toutes sortes de racisme, et le racisme quotidien qu'on puisse subir, il n'est pas du tout normal. Mais franchement, ça va. Franchement, ça va. En fait, le fait de voyager fait que ton esprit, il évolue un peu plus en fonction, et tu te dis que, ah bah finalement, voilà ce qui est bon à prendre en France, ce qui est pas bon à prendre, etc. Où on peut évoluer par rapport, par exemple, à Londres, qui est beaucoup plus évolué sur ce point-là que la France, mais par rapport à l'Italie, on est quand même bien en avance, quoi. Ensuite, du coup, prochaine question. Comment se passent vos relations avec vos belles familles respectives et la première rencontre, etc. Comment ça s'est passé? Alors, bah tiens, je parle depuis tout à l'heure. On a déjà répondu à cette question. Comment se passent vos relations avec vos belles familles? Non, c'était les appréhensions qu'on avait répondu. Ouais. Ah oui, comment se passent les relations, ok. Comment ça se passe? Avec vos belles familles. Bah moi j'ai aucun souci. Aucun souci avec ma belle famille, je pense que... Et c'est réciproque. Moi je les aime beaucoup et je pense qu'ils m'aiment beaucoup aussi. Donc, ouais, non, ça se passe très très bien. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe très, très Pour bien. l'un comme pour l'autre, ça se passe bien. Y a pas de souci, vraiment. Ouais. Non, j'ai rien à dire moi là-dessus. Ouais, pour l'un comme pour l'autre, ça se passe hyper bien. On a tous les deux bien on été acceptés. on a eu cette chance-là de ne pas avoir de problème avec nos belles familles. Ouais, non, c'est cool. Donc c'est cool. Et du coup, la première rencontre, ça s'était bien passé aussi pour l'un comme pour l'autre. Toujours un peu de stress forcément. Oui, quand tu rencontres la première fois la belle famille, oui. Tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais, surtout quand toi t'es noir, ils sont blancs, il est blanc, elle est C'est noire. ça, voilà. Bon, quand tu rencontres les tontons de la famille. Ah, ça c'était quelque chose quand même. Mais bon, non, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Non, c'est cool, ça se passe bien. Exactement. Si c'est la question, ça se passe bien. Alors, qui a le plus mauvais caractère? Franchement. On en vient à cette question. Non, franchement, c'est chaud. C'est chaud de répondre parce que je sais que j'ai un caractère. Je suis très exigeante. Elle a un caractère fort. Ouais, et j'ai un très fort gros caractère. Et peut-être pas mauvais. On va pas dire mauvais caractère. Non, elle a pas mauvais caractère. Non, mais j'ai pas un mauvais elle a un caractère fort et. Capricieuse sur les bords quand même. J'ai un bébé. Voilà, c'est ça. J'ai un bébé qui a un gros caractère. Déjà là, je souffre un peu quand même. Alors quand elle sera enceinte. Putain, je vais être chiant de ouf. Je vais être chiant de ouf. Moi, c'est mais sûr. moi je vais pas supporter. Mais même moi, je pense que J'aurais j'aurais pas du mal. supporté. Moi, j'aurais du mal à me Oh là supporter là. moi-même, je pense. Je me dirais, oh, t'es chiante. T'es chiante, Ah, mais mais- je le fais quand même. Ouais, j'ai un gros caractère. Et mais Gaël aussi, hein, on parle de moi là, mais. Non, du non, coup, ça va. Du coup, tranquille. qui a le plus mauvais? Je dirais peut-être toi, mon cœur. Ah bon. Moi j'ai un mauvais caractère. Parce qu'en fait, le plus mauvais, Mhm. c'est genre, tu sais, le côté un peu buté. Tu t'enfonces dans ta connerie, même si t'as tort, parce que tu veux juste pas admettre que t'as tort. Ça, c'est un petit mauvais caractère. Et du coup, on va dire qu'il y a le plus. C'est qui c'est le plus prenant? C'est peut-être toi, non? Ouais, ça. Non, c'est Il est des conneries. C'est des conneries, c'est des conneries. Faut pas la croire. Mais si, mon gars, Non, t'es non, d'accord ou pas? Non, mais non. Non? Non. C'est cool. Ok. Bon, bah, ok, il est pas d'accord. On a tous les deux un mauvais caractère. J'ai Non, raison. ouais, c'est équivaut. C'est tout. Avez-vous des projets sur le long terme
Tes projets sur le long terme. Oui, forcément, on a Ouais. des projets sur le long terme. Bah ouais, vivre ensemble, se marier, On acheter. vit déjà ensemble, c'est pas grave. La meuf, c'est vivre ensemble. Non, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, mais bon, c'est pas grave. Allez, ça c'est fait. Moi, mais qui êtes-vous? Mais dis donc, on vit pas encore ensemble. J'aimerais bien qu'on vive C'est ensemble. vrai, il y a un monsieur chez moi, mais c'est Je sais pas qui c'est pas vous, hein. Vivre ensemble, on vit déjà ensemble. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? Se marier, Acheter, ouais. faire des bébés. Acheter ensemble, voilà, fonder une famille, voyager, Voilà. et voilà. Je pense que ça fait déjà pas mal. Combien d'enfants voulez-vous? Eh bah. 2. Ouais, 2, ça suffit. Mais mon cœur, comment on fait si j'ai des 2, jumelles? bah, ça fera 2, et puis c'est tout. Ah bah non, non, non. Non, j'avoue, voilà, si c'est des jumelles, il faudra quand même essayer de faire un 3ème, parce que j'aimerais bien avoir un petit garçon quand même aussi. T'aimerais avoir un petit garçon? Bah, quand même, pas Ok. petit garçon, ouais, Ça se trouve, t'auras 3, 4 filles, tu vas voir. Voilà, que pense ton chéri? Alors là, attendez. Là, il y a une vraie question, c'est à moi de la lire. C'est à moi, c'est la pause, c'est moi qui dois répondre. Alors, donne-moi la question, Allez, je te je la donne lire. même Voilà. le portage. Voilà. Vas-y. Que pense ton chéri des changements capillaires quand tu portes des extensions, tissage, 3 petits points? On sait c'est quoi les 3 petits points, hein? Non, ça peut être mes cheveux, ça peut être n'importe quoi. Voilà, Donc, c'est ça, tes il cheveux oublie. ou autre chose, hein, on sait pas. Voilà. Il va m'afficher, ça y est, il va m'afficher le bâtard. Alors, non, je vais être sérieux. Vas-y. Des changements capillaires, moi ça me dérange pas. Ça, je découvre une nouvelle chérie à chaque fois. C'est comme ça que je C'est vrai le que t'as la vois. surprise un peu en me voyant rentrer. à quoi je vais ressembler. Après, moi je l'aime beaucoup quand elle a ses cheveux naturels. Voilà. Voilà. Ça, je pense que c'est de toutes les coiffeurs, je pense que c'est la meilleure coiffure. C'est ses vrai, cheveux mon cœur? Ouais, c'est ses cheveux naturels. Je crois qu'on en avait parlé en plus Quand sur t'as nos fait réseaux. un chignon, Ouais, un ma petit chignon, petite bonne afro, là. Voilà. Eh bébé. Voilà. Désolé. Mais c'est vrai que c'est le changement de temps en temps, c'est bien aussi. Donc ouais, non, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Je Ça te l'aide va. même à défaire ses tresses. Ouais. Voilà, Ouais. tout ça quoi. Alors. Tu vois, ça Ça revient revient souvent. souvent aussi. Hein. Ouais. Et encore une question, c'est comment s'est passée la rencontre avec les parents par rapport aux origines différentes? Genre. Je m'éclaircis là-bas. Alors, Vas-y, dis déjà que toi, tes parents, ils avaient l'habitude par rapport à toi. oui, moi je Vas-y, fait. commence par là. Oui, j'ai habitué ma famille, on va dire à. J'ai habitué J'ai ma habitué, famille. comme s'il fallait habituer les gens à. Ah, c'est Non, horrible. ouais, tu peux pas dire ça. Ouais. Ouais, mais c'est de ta faute, tu m'as dit ouais, commence par dire ça et tout. J'ai dit non, c'est pas bien en fait. Et j'ai dit quand même, mais j'aurais pas dû, tu vois. Ouais, il se repose beaucoup sur Voilà, moi. c'est ça. Donc du coup, elle a dit de la merde et moi je le répète derrière. Non, il ne peut pas dire l'habitude, mais en gros, moi c'est pas la première fois que je suis en couple avec des personnes, des Africaines, on va dire en général. Voilà. De toute façon, je suis sorti, on va dire, plus souvent avec des Africaines qu'avec des Françaises ou des. Enfin bref, vous m'avez compris. Et donc, Africaine, française, je suis française. donc Hein. voilà, non, je pense qu'ils avaient. Je suis française, hein. Ouais, t'es française, oui, on sait. C'est l'oubli. Voilà, d'origine africaine alors. Et donc voilà. Non, sinon ils n'ont pas eu de problème avec ça. Et moi, du coup, dans ma famille. Pareil, elle est habituée à avoir des blancs Les dans sa famille. Parce que bon, faut les habituer aussi. Les bâtards. Ils vont être contents, c'est bien. Voilà. Oui, non, bah nous, dans ma famille, en fait, c'est qu'ils acceptent mes choix. En fait, il aurait été blanc, noir, machin, peu importe. Ils acceptent mes choix, ils savent très bien que la personne que je choisirais, c'est quelqu'un de bien, donc Amen. en général, voilà, ils se posent pas de questions par rapport à ça. Amen, il a dit. Donc, quelle origine pour vous deux? Avez-vous déjà eu des réactions racistes dans votre entourage? Donc, quelle origine pour vous deux? Ben, moi, je suis français, d'origine française. Non. Ça m'énerve les Français blancs qui pensent qu'ils sont français. Non, même moi, je suis français. Mais t'en sais rien, de toute façon t'as des origines celtes. Ah oui, ou des non mais attends, origines, je suis pas remonté à Ah bah, c'est 3 bien le siècles en problème. arrière, donc voilà. C'est ça qui On m'énerve me un peu demande avec les d'où Français. moi je suis blancs. d'origine, bah dans ce cas-là, moi, je parle de ce que je sais en tout cas. Oui, mais tu t'intéresses pas.
Mais comment tu... Mais moi je me suis intéressé, hein. Mes grands-parents et tout ça, ils sont remontés loin, ils sont remontés loin. Et c'est des Gaulois pure souche. Ils sont, oui. On est remonté loin, mais pas non plus jusqu'à la Gaule, hein. Calme-toi, hein. Ouais, je suis remonté à l'homme préhistorique, hein. Donc j'avais des ancêtres. Ouais, bref. Non mais bref, Okay. On est remonté loin et oui, en tout cas de mon côté paternel. Ah oui, quand je c'est suis paternel. français. Voilà. Ok, il n'y a pas d'origine. Non, il n'y a pas d'origine. On a des ancêtres qui sont partis en Martinique ou Réunion, je crois, mais sinon. Ok. Moi, le seul truc, c'est que. On est de quelle origine? Je commençais déjà à renier mes origines. Genre, mais c'est bien, mais c'est bien. Pas de quelle origine tu es. Attends, mon cœur, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a aucune question c'était juste grâce et de quelle origine. Parce que c'est vraiment, c'est toujours vous êtes de quelle origine tous les deux. Et ça c'est intéressant parce que c'est un sujet dans lequel on en discute, c'est un peu un sujet d'actualité, en plus c'est de société. Le fait de demander à une personne noire forcément de quelle origine elle est. Ça se trouve elle le sait pas, elle est française. Bah, vous pouvez répondre française en fait. C'est pas que vous reniez le fait que vous avez vos parents et que vous soyez noir et que machin, mais c'est peut-être juste chiant qu'on s'intéresse juste à une personne de savoir de quelle origine elle est quand c'est juste visible. Parce que comme elle est noire, elle doit savoir de quelle origine elle est. Toi, tu peux être blanc, mais tu peux être d'origine italienne. Bien sûr. Voilà, comme tu peux être d'origine berbère ou d'origine anglaise, voilà. Et pourquoi ça te demander toujours l'origine d'une personne noire ou que physiquement elle paraîtra d'être une autre origine? Eh ben écoutez, Gaël il est d'origine française, il dit qu'il est d'origine française, ok, pure souche. Moi je suis française et mes parents sont d'origine ivoirienne. Voilà. On finira sur ça, non? Voilà. La meuf a cassé l'ambiance. Racisme ordinaire, forcément, on le subit tous les jours. Oui, voilà, et la question de poser à moi, juste moi et pas Gaël, de quelle origine je suis moi et qu'on ne pose pas à Gaël, ça par exemple c'est du racisme ordinaire. Et ça, on en subit tous les jours, que ce soit au travail, dans la rue, avec nos amis, parce que les gens ne sont pas forcément... ils n'ont pas encore la connaissance sur ce genre de sujet qui est quand même assez touchy et qui commence un peu à être mis en avant et mis en couleur. Voilà, et c'est important de le dire. Donc oui, malheureusement, forcément, il y aura toujours des réactions un peu racistes, du racisme ordinaire, pas du racisme pur en mode j'aime pas les noirs. Il y en aura peut-être. Moi, j'ai eu la chance de ne pas en avoir dans ta famille. Mais des questions, oui, est-ce que t'aimes la France alors que j'y suis née comme son petit-fils et que voilà, ben, c'est des questions qui ne se posent pas à une personne qui est française. Donc du coup voilà, donc malheureusement oui. Ouais, pour une petite anecdote, on a eu ce genre de questions à un dîner familial, donc c'était très. Mais tout le monde était gêné là. Très gêné. Tout le monde était gêné, pas que moi, pas que Gaël. Situation gênante. C'était vraiment awkward à souhait. Ah il a balancé ça comme ça, bam dans le dîner. Là t'as tout le monde qui est bon. Ouais, mais c'était on va changer de sujet. C'était une autre question aussi, tu te rappelles, sur l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Ah oui, oh là là. Non, mais on va pas le dire, les gens ils vont être choqués. On va pas venir sur ce terrain-là. Stop. Papy, on t'aime juste, c'est tout. Reste tel que tu es si tu veux, mais. Ouais, non, plus jamais des questions comme ça. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Ouais, donc oui, malheureusement, déjà les vieilles générations, les plus vieilles et les plus âgées, forcément. On va pas les changer. Nous on subira beaucoup plus ce racisme ordinaire vers ces générations-là que celles actuelles, que celles de tes parents ou de ses frères et sœurs qui, pour le coup, tout va très bien. Donc voilà, et puis moi de mon côté, après on parle du côté blanc, mais du racisme du côté noir pour les blancs, il y en a. Hein. Après c'est pas du racisme parce qu'on estime pas que ce soit... En fait on va se moquer de certains stéréotypes des blancs parce que ça nous amuse aussi un peu de pouvoir le faire. Pas danser. Voilà, ils savent pas danser, on va se rigoler quand Gaël, quand on fait nos petites vidéos, Gaël danse forcément sur Insta, on rigole, on rigole ici, on rigole. Et quand je suis obligé de me lever pour danser devant la famille, voilà, ça se moque et tout. On danse beaucoup chez nous, hein. Ah bah oui, on est noirs, on danse, hein. Vous avez que la danse. Oh là, et commence même pas si tu vas te faire clasher, mais clashez-le, hein, clashez-le. Ça va, je rigole, c'est bon. Mais bah, on a fini du coup toutes les questions, en tout cas la grosse partie, s'il y en avait beaucoup, c'était les mêmes qui revenaient assez souvent. C'est pour ça, donc n'hésitez pas à remettre en commentaire si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo sur comment on s'est rencontrés
et comment ça se passe entre nos belles familles. Si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet. Voilà, si vous voulez vraiment qu'on approfondisse sur notre rencontre, toutes les questions un peu couple mixte, et puis surtout, et puis aussi si vous voulez qu'on fasse une vidéo inclue ou une autre par rapport aux applications de rencontre. Est-ce que vous voulez que ça rentre dans la même chose ou est-ce qu'on en fait une autre de vidéos séparées ou est-ce qu'on en fait qu'une où on répond vraiment à toutes les questions couple mixte, rencontre, etc. Vous nous le direz. Et puis j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un peu plus à nous connaître. On vous aime. Ouais, franchement on vous aime parce que vous nous donnez beaucoup d'amour et ça nous rend vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces choses avec vous. Et voilà, on espère que ça continuera encore et toujours et que vous serez toujours là pour nous soutenir, et pour continuer à suivre nos bêtises, voilà. Comme dirait mon oncle, nos bêtises. Bon, bisous les amours et on vous dit à bientôt. Mouah, 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 mouah.